Aujourd'hui, dans les évangiles, le Seigneur se permet de faire quelque chose qu'aujourd'hui on ne pourrait pas. Donner le même salaire à ceux qui ont travaillé une journée complète, autant qu'à ceux qui ont travaillé juste la petite heure à la fin de la journée. Je peux vous dire que si on faisait ça aujourd'hui, on aurait le syndicat sur le dos. Vous n'êtes pas d'accord? Jésus, je pense qu'il ne savait pas c'était quoi un syndicat dans ce temps-là. Mais pourquoi Jésus il fait une histoire comme ça? Vous ne trouvez pas ça spécial? C'est comme, vous souvenez-vous, la question de l'enfant prodigue. Hey, son garçon, il a tout balancé, il a tout gaspillé ses biens, il revient à la maison, puis le père l'accueille comme s'il n'avait rien fait. Je ne sais pas, mais moi, si j'étais père de famille, il me semble qu'il y aurait quelques comptes à rendre de fiston, vous ne trouvez pas? Mais nous autres, c'est comme ça qu'on réfléchit. Parce qu'on est, nous autres, sur la question du mérite. Est-ce qu'il mérite ou il ne mérite pas? Puis on a même l'impression que Dieu est comme ça des fois. Mais c'est faux. Dieu, il n'est pas sur le mérite. C'est pas dans sa tête, ça. C'est pour ça que la première lecture dit clairement les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses pensées dépassent nos pensées. C'est incroyable. On est complètement ailleurs. C'est pour ça que les pharisiens de l'époque étaient bouleversés en entendant Jésus. C'est comme s'ils viraient tout à l'envers. D'ailleurs, à l'époque, on était dans une société où la pyramide était comme ça. C'est-à-dire au sommet, il y avait l'empereur. Après ça, tout près du sommet, là, sa famille. Après ça, pas mal plus bas, les dignitaires. Encore très bas, l'armée. Puis en bas, là, ce qui valait rien, là, le peuple. Ça, c'était comme ça dans le temps. Quand Jésus est venu, lui, il a inversé la pyramide. Il s'est dit, mes enfants, c'est le top. C'est ça qui est le plus important. Et moi, je suis en bas de la pyramide. C'est moi qui donne ma vie. Moi, le roi. C'est pas notre façon de penser, hein? Vous ne trouvez pas? Mais à l'époque, cette pensée-là fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Puis aujourd'hui, le Seigneur, à travers une parabole, il nous brasse encore le Canadien. Il dit, non, vos pensées ne sont pas les miennes. Puis regardez l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, là, il arrive à son père, le jeune, le petit jeune, là. On peut même douter de ses intentions, là, parce que là, il a le ventre creux, puis il se demande, qu'est-ce que je pourrais bien dire à mon père pour qu'il me redonne un salaire comme les employés? Dans sa tête, là, lui, là, c'est pas « je regrette ce que j'ai fait, puis je suis pas fin, je vais aller demander pardon à papa ». Pas ça. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Peut-être qu'il était contrit, là. Mais son intention, on n'est pas sûr. Puis quand il arrive devant son père, il se jette à genoux. « Papa, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Envoie-moi au champ avec tout le monde. Puis je vais gagner ma vie. Puis je vais réparer ce que j'ai fait. » On peut penser qu'il commence à être à bonne place. Mais le père, il dit, « Qu'est-ce que tu fais là? » « Mais voyons donc, t'es mon fils. »« Non, père, je ne mérite pas de t'appeler ton fils. Je vais aller travailler. »« Non, arrête ça, t'es mon garçon. » Puis le plus vieux, qui entend parler qu'ils ont fait une fête, lui, il arrive, puis il est comme son frère, son petit frère, là. Lui, il dit, « Papa, j'ai toujours mérité, j'ai toujours été fin, gentil, j'ai toujours mérité. » Le père, il dit, « Mais voyons, c'est pas une question de mérite, t'es mon garçon, tout ce qui est à moi est à toi. » Le plus jeune dit, « Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. » Puis le plus vieux dit, « J'ai toujours mérité, tu aurais dû me donner un agneau. » Les deux sont sur la question du mérite. Puis il faut le dire, nous autres aussi, parfois, on est, je dirais, comme attachés à cette notion du mérite. Puis c'est vrai qu'avec les enfants, puis avec les employés, c'est vrai qu'il faut que
qui a une certaine dose de mérite. Mais dans notre relation au Seigneur, puis dans la relation d'amour, c'est pas le mérite. Quand les enfants naissent, avez-vous déjà entendu des parents dire aux enfants, « Écoute, mon petit pit, là, avant que je commence à t'aimer, il va falloir que tu le mérites. » Bien, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas un parent qui dit ça à un enfant qui naît. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cet amour des parents sur un enfant qui vient de naître? On appelle ça l'amour inconditionnel. C'est de ça que Dieu nous aime. C'est avec cet amour. Puis nous autres, on passe notre temps. « Ah, Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis donc pas fin. Je suis donc... puis on reste sur nos péchés. Puis on ressasse des vieilles affaires alors qu'on a déjà été pardonné. On est tous comme ça. On a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et pourtant, lui nous aime sans condition. Ça veut dire qu'il faut qu'on réponde à cet amour-là. Là. Il faut qu'on sorte de notre relation de mérite, puis qu'on dise, il m'aime sans condition. Sans condition. C'est pas parce que j'ai réussi ça qu'il m'aime. C'est pas parce que je suis ci ou ça. Ça n'a pas rapport. Il nous aime sans condition. Et je pense qu'on a un petit travail, même un gros travail à faire sur chacun d'entre nous, sur ça. Et comment on peut travailler sur ça dans notre vie? Bien, c'est en aimant nos frères sans condition, nos frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà dit que votre voisin qui est malcommode, vous n'allez pas l'aimer tant qu'il ne demandera pas pardon? J'ai vu des petits sourires dans l'assemblée. Des gens de notre famille. T'as-tu appelé une telle? Ah, non, je ne l'ai pas appelée. Elle ne mérite pas que je l'appelle. On a-tu entendu ça chez nous? On a entendu ça? Alors, moi, je vous propose de commencer dès maintenant à pratiquer cet amour inconditionnel. Être capable de nous tourner vers nos frères et sœurs et leur dire quelque chose de bienveillant. Pas parce qu'ils méritent, parce que ce sont les fils et les filles de Dieu. Ce sont nos frères et nos sœurs qui probablement souffrent de la division qu'il y a entre nous et eux. Ils souffrent. Parce que toute colère contre notre frère le ferait souffrir et nous fait souffrir. Alors, il faut bien penser à cette réalité-là. C'est pas optionnel, là. Ah, parmi les choses, nous, les chrétiens, on peut choisir de faire le pardon. Non, 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 non. Le pardon, il est obligatoire. L'amour inconditionnel, c'est comme ça qu'on ressemble au Christ. Alors, on a besoin vraiment de faire atterrir cet amour sans condition. À un moment donné, j'accompagnais des couples, comme ça, là. Et puis, je leur ai dit, j'avais des couples devant moi, on les préparait au mariage. Puis, j'ai dit, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'autre vous aime? C'était assez drôle. Les deux se sont virés comme ça. En voulant dire, ben oui, je t'ai jamais posé la question, dis-moi les noms. J'avais un professeur comme ça, il me raconte, c'est un professeur à l'université. C'est un professeur d'université, je veux dire, lui, ça roule dans la tête. Vous savez, des professeurs, c'est un professeur de philo puis de théologie. Ça roulait vite dans sa tête, lui-là. Là. Puis, quand il a rencontré son épouse, il me disait, ce qui m'a séduit en elle, c'est qu'elle avait un esprit vif. Elle me répondait du tic au tac, puis des fois, elle me remettait à ma place. Puis il dit, j'aimais ça. Il dit, c'est ça qui m'a séduit en elle. Puis un jour, elle a fait un AVC. Elle a guéri, mais tout en elle est devenu beaucoup plus lent. Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? On a peur de la réponse, hein? Bien, il a continué à l'aimer pareil. Puis il me racontait qu'il a découvert à ce moment-là ce qu'était le véritable amour conjugal, qui est un amour sans condition. L'amour conjugal aussi.
l'amour fraternel et l'amour de Dieu, des amours sans condition. Alors, si vous voulez bien, on va prendre le moment aujourd'hui dans cette Eucharistie pour nous tourner vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'apprennes cet amour inconditionnel. On va lui demander de nous aider à le pratiquer dans les prochaines semaines. Amen? Amen. Oui, good. C'est bon.